Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet sur la première brique. Ce projet se nomme La Cigale. La collecte aura lieu mercredi 15 novembre à 15 h et c'est une petite collecte, 360 000 €. Le montant maximum par investisseur sera de 2000, ça sera plafonné par rapport aux dernières collectes et on a un rendement de 11,5% sur 16 mois. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors juste avant d'analyser la plaquette, petit point sur mon tableau de bord, je suis quasiment aux 160 000 € d'investissement cumulé sur 92 projets au total. Alors juste en dessous, sur ce graphe-là, tu peux voir que je suis à 104 422 € d'investis sur des projets en fait en cours. Et concernant la rentabilité moyenne sur la première brique, celle que j'ai, écoute, 12,19% de rendement moyen, sachant que sur le projet là que je viens d'évoquer, si tu n'as jamais investi sur la première brique, écoute, dans la description, il y a un petit lien qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire. Ça te permettra d'avoir 12,5%. Et sinon, écoute, tout se passe bien sur la première brique, pas de défaut, il y a quelques retards, mais je crois que toutes les plateformes sont confrontées à cette problématique-là. Le marché de l'immobilier a un petit peu évolué depuis un an et demi. C'est comme ça, il faut faire avec. Et donc, on espère que les projets et les porteurs de projets pourront sortir par le haut en vendant les différents lots et les différents biens. Alors, on va attaquer donc la lecture de cette plaquette. Et donc 360 000 €. Alors je vais faire un petit truc, je vais encadrer, je vais essayer, je vais encadrer les points clés qui me semblent importants. Donc déjà le rendement 11,5% par an, c'est plus que la moyenne. Alors c'est peut-être aussi le fait que la prime de risque est plus importante depuis quelques temps, vu que il y a plus de défauts. Les taux augmentent et donc automatiquement les rendements pour nous en tant qu'investisseurs augmentent également. Enfin c'est ce qu'on constate un petit peu. Durée cible 8 mois, ça c'est classique. Et donc cette opération, La Cigale, se situe à Féterne, à proximité de la frontière franco-suisse, dans le département de la Haute-Savoie. Alors, petite remarque là-dessus, tous les projets que j'ai vus récemment sur la Haute-Savoie n'ont pas de prix au mètre carré qui baisse. Il n'y a pas une mauvaise tendance sur cette zone-là. Je crois que c'est vraiment assez demandé. Comme en région PACA, je vois pas vraiment beaucoup de baisse par rapport à Paris, Lyon ou d'autres zones. Donc ça, c'est un point fort, je trouve. Le projet donc consiste en l'achat de 2 appartements, un appartement type T2 de 60 mètres carrés, en bon état et un appartement type T4, donc bien plus grand, de 93 mètres carrés à rénover avec parking et garage pour les 2 lots. Aucun travaux ne seront entrepris, donc attention là-dessus. Alors c'est pas mal d'un côté de ne pas avoir de travaux, ça fait moins de risques, mais de l'autre côté, il faudra regarder le prix de sortie parce que là, il va les vendre en l'état. Donc a priori, là, il a une marge vis-à-vis du chiffre d'affaires de 18% envisagé, donc on va regarder ça dans le détail. Alors je descends un petit peu, la localisation vraiment a l'air top, donc je vais l'encadrer également, tu vas voir pourquoi tout à l'heure, et on va directement aller sur la carte, donc on est à Féterne, 40 route du Château. Alors, Google Maps, donc on est au nord-est, on va dire, de Genève, au milieu du lac Léman, juste au sud du lac Léman. Il y a Annecy ici, et puis, écoute, on va regarder la zone à côté de Thonon-les-Bains. C'est vraiment pas mal, je pense, le coin. Et alors, on va descendre encore, et je vais aller dans la rue. Donc là, un petit point d'attention aussi, quand je suis venu tout à l'heure en préparant la vidéo, il y a une route. Je ne sais pas si c'est une route départementale ou une route un peu plus conséquente. Bon, j'imagine départementale. Donc c'est ce bien-là. Alors je vais mettre ici, hop, parce qu'il y a des visuels sur la plaquette. Voilà, c'est cette façade-là qui est montrée sur la plaquette. Alors, on va regarder ça. Je vais descendre un petit peu. Donc l'augmentation de la population coûte assez conséquente sur les 5 dernières années. Alors attention, ça s'arrête en 2019. Je ne sais pas si la tendance se poursuit, mais je pense que c'est une zone assez attractive. Je vais descendre un petit peu. Donc voilà le visuel que je te montrais à l'instant. Hop, c'est cette photo-là qui est mise sur la plaquette. Alors bien sûr, il y avait plus de soleil au moment de la prise des photos. On a cette petite pointe, donc cette route-là, point d'attention, il faudrait regarder ce que c'est. Bon, on peut peut-être regarder tout de suite sur la carte ce que c'est, je sais pas si on peut, c'est une départementale, voilà. Mais j'imagine qu'il doit y avoir peut-être quand même un petit peu de passage. Ça, est-ce que c'est également une route? Non, ça c'est un cours d'eau.
Donc attention, peut-être un point voilà, à vérifier, mais bon après ce n'est pas une grosse route, une autoroute, une nationale, donc c'est peut-être sans intérêt cette remarque. Alors on va continuer, donc voilà quelques visuels. Alors il semble que l'appartement de 60 mètres carrés soit relativement en bon état. Par contre, l'appartement de 93 mètres carrés, lui, est vraiment à rafraîchir, on le voit. Là, il y a une salle de bain à revoir complètement, il faut faire péter le carrelage et pas mal de choses. Là, sûrement revoir le sol ou au moins repeindre le parquet. Là, le carrelage, faut casser ou revoir. Donc là, il y a quand même du boulot pour l'acheteur. Alors, on est bien sur ce bien-là. Et donc, on arrive directement au bilan prévisionnel, qui est pas trop chargé parce qu'il n'y a pas de travaux, donc 86% c'est le foncier sur ce projet-là. On achète le foncier à 360 000 €, donc c'est pas cher. 2353 € du mètre carré à l'acquisition. Alors tout de suite, on va regarder sur meilleurs agents à l'adresse précise, hein, sur la route, attention sur meilleurs agents, parce que des fois tu mets la commune, mais tu as des disparités entre les quartiers de la commune et entre les zones. Donc ici, on est bien sur des appartements, on est à 3852 € du mètre carré en moyenne, sachant que je regarde également à ce niveau-là, fais attention d'être bien sur appartement, et là il y a une évolution du prix de l'immobilier, plus 3% depuis un an. Alors c'est une petite baisse depuis 3 mois, mais c'est rien par rapport à l'augmentation depuis un an, donc comme tu vois, il y a vraiment une certaine attractivité dans ces zones-là en Haute-Savoie. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc, on va continuer. Donc, études assurance, bon, c'est peanuts, hein, 1%, c'est pas grand-chose. Les frais de la première brique, bah écoute, faut bien qu'elle se paye, et puis également, c'est nos intérêts. Et puis, on arrive donc à un total prix de revient de 456 000 €. Les deux lots seront vendus séparément. On a le T2 donc à 250 000 € et le T4 de 93 mètres carrés à 310 000 €. Donc prix de sortie 560 000 €. On a une marge sur chiffre d'affaires de 18%, donc c'est pas mal hein, pour 100 travaux. Moi je trouve ça pas mal. Au-dessus de 15 c'est bien. Bien entendu, on voudrait toujours plus. Et on a un prix de sortie de 3 660 € le mètre carré, sachant que je t'ai dit ici que le prix de l'appartement était, enfin le prix moyen c'était 3 852, donc on serait en sortie à moins, effectivement à moins par rapport au prix moyen du mètre carré. Bon, on verra sur la slide dédiée de la première brique. Donc pour l'instant ça se présente pas si mal, et je pense qu'on peut faire le calcul, parce que si on divise, donc on regarde pour le petit appartement, 250 000 divisé par 60 mètres carrés, donc là, tu vois, l'appartement, il va le mettre en vente à 4 166 €, au-dessus du prix moyen du marché, alors que pour le grand, divisé par 93, là, on va être à 3 333, donc on est là vraiment bien moins par rapport au prix moyen du marché. Alors, on va descendre un petit peu. Donc, vis-à-vis du foncier, je pense qu'on a tout dit. Concernant les travaux, en ayant accepté un délai très court de compromis sans aucune condition suspensive de financement ou d'urbanisme, il a pu obtenir un prix très avantageux de la part des vendeurs, lui permettant ainsi d'effectuer un simple aller-retour sur les biens. Et ça, je te rappelle, c'est important que les marchands de biens vont le plus possible essayer en fait de revendre le plus rapidement les biens sans faire de travaux, parce que faire des travaux, c'est des contraintes pour eux. Eux, ils veulent récupérer leur liquidité et repartir sur d'autres projets, et c'est comme ça qu'ils font un maximum d'argent. Donc ça, c'est à comprendre et à savoir. Et deuxièmement, j'avais surligné ce point-là, le T2 est en bon état et ne nécessitera qu'un simple rafraîchissement, donc peinture, ameublement. Par contre, le T4 nécessite quant à lui une rénovation de seconde œuvre. Effectivement, on l'a vu, hein, il y a une salle de bain à refaire, est-ce qu'il y a peut-être de l'élec ou certaines choses, et donc ça explique pourquoi le prix est légèrement abaissé à, je t'ai dit, 3 333 € du mètre carré. Donc il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, bon, c'est normal, et donc le programme développe un chiffre d'affaires de 560 000 €. Ça, c'est intéressant. Donc à date, la commercialisation, bah écoute, il y en a pas, donc ça c'est un petit risque. Donc c'est pour ça qu'il faut bien analyser le prix de sortie au mètre carré. Et les deux lots proposés dans ce projet, ça n'a pas démarré, ce qui se justifie par le fait que les propriétaires résidaient jusqu'à récemment sur place et n'autorisaient pas de visite de biens. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Le marchand de biens était coincé pour accélérer et avancer sur la revente. Donc notre porteur s'occupera lui-même de la commercialisation des lots une fois achetés, Patrick témoignant d'une expérience en tant que négociateur, et il est très bien placé pour mener cette partie. Donc ça, pas de souci. Donc là, la grille d'études de marché de la première brique, 3 660 € le mètre carré, donc
en sortie sur notre projet. On est à 4000 € du mètre carré. Tiens, ils sont à plus. Alors, en faisant la moyenne entre les 6 sites, je te rappelle, Immobilier Le Figaro, Meilleurs Agents, Efficity, le baromètre des notaires, Se Loger, Net Vendeur. Alors, dans le cadre de cette opération, Patrick vise un prix de revente de 3660 € le mètre carré. Donc pour les appartes, le prix visé est situé dans la fourchette moyenne des prix pratiqués sur la commune, du fait que notre porteur de projet propose à la vente des appartements nécessitant quelques rafraîchissements. En effet, l'appartement T2 en bon état est proposé à 4167 € le mètre carré, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et concernant l'autre, donc on est à 3333, donc c'est cohérent cette différence de prix au mètre carré entre les deux. Et c'est à prendre en compte. Et donc, vis-à-vis concernant l'implantation, le lieu, comme tu le sais en immobilier, l'emplacement, écoute, la commune de Féterne me semble bien placée, elle bénéficie de l'attractivité de Thonon-les-Bains et profite de sa proximité avec la Suisse, tout en offrant un marché de l'immobilier accessible. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc je pense qu'on est bien vis-à-vis du prix de sortie et que ça devrait trouver preneur, notamment vis-à-vis de la dynamique locale, de l'évolution de la population et du prix au mètre carré sur la zone. Alors, on a ici une évolution donc des prix de vente plus 19% sur 12 mois. Alors là, ils ont d'autres chiffres surprenants. Donc là, on a quand même une petite baisse. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur Meilleurs Agents. Mais eux, ils voient une hausse quand même plus importante sur 3 mois. Bon, je ne sais pas d'où la source sur ce... À chaque fois, je me pose la question parce qu'il y a un vrai différentiel entre Meilleurs Agents et cette slide. Passons. Alors, notre porteur de projet, c'est un marchand de biens avec 20 ans d'expérience, 20 ans d'ancienneté dans le métier, donc ça, c'est toujours un plus. Il a créé une société donc en 2023 dédiée à ce projet. Cette société a été créée récemment afin de porter l'opération La Cigale. Cette entreprise est vierge de tout passif, donc c'est pas plus mal. D'un côté, en effet, nous avons sollicité la constitution d'une structure nouvelle afin d'éviter toute complexité liée au redressement. Alors là, warning, de la SAS La Fourmi et de simplifier l'intervention des investisseurs sur une structure vierge de dette. Donc ça, c'est un petit point d'alerte là que je relève, c'est le premier du projet, donc on va voir s'il y a d'autres éléments par la suite. Donc là, on a un petit historique d'un projet qu'il a fait, projet conséquent, 4 millions €. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, mais c'est dommage qu'il y ait un redressement en cours. Alors vis-à-vis des garanties, point très important, on a une caution personnelle de 432 000 €, sachant que nous, on prête 360 000 €. Donc ça, c'est à noter. Mais après, ce qui est surtout important, c'est qu'on a une hypothèque de premier rang inscrite. Donc ça, c'est vraiment bien. Et donc, à l'acquisition, l'actif offre une couverture hypothécaire à hauteur de 100%. Effectivement, j'ai pas fait le lien tout à l'heure, mais on va le faire tout de suite. On prête 360 000 € et le foncier était à 360 000 €, donc très belle couverture hypothécaire, ça c'est important. Et donc, hop, je vais retrouver ma page, désolé. C'est ici. Et donc, cependant, cette couverture est dévalorisée par rapport à la valeur réelle des biens. En effet, notre porteur réalise l'acquisition à un prix réduit car il a négocié une vente courte et sans conditions suspensives auprès des vendeurs en recherche de liquidité rapide. Donc ça, c'est important, ça veut dire que c'est comme s'il avait acheté un petit peu aux enchères. C'est sûrement avec une décote de 30-40% sur le prix. Et donc, eu égard au chiffre d'affaires visé par Patrick, la couverture hypothécaire représente 155% du montant financé. Alors je pense qu'il y aurait sûrement une cote mal taillée à prendre en compte, et si on prend une marge par rapport aux 18% de marge, si on se dit on ressort à 9%, à mon avis on va tomber vers une couverture hypothécaire autour de 125-130%, ça serait important de faire un petit crash test. Voilà, mais c'est à prendre en compte, la couverture est à mon avis très très intéressante par rapport au projet. Alors j'ai raté une petite slide ici, donc tout à l'heure je t'ai dit qu'il y avait un redressement, et juste en dessous, pour notre information, la première brique a rajouté le bilan de la holding qui est en redressement, la SAS La Fourmi, et là on voit effectivement qu'en termes de capitaux propres, écoute, moins 413 000 €, des dettes conséquentes, donc là attention, warning, donc je comprends que la première brique est exigée de la création d'une nouvelle société, ce qui permet déjà de nous sécuriser un petit peu plus, si on investit dessus, et puis d'y voir un petit peu plus clair. Alors on va descendre, donc hypothèque de premier rang inscrite. Et concernant le financement, il apporte quasiment 100 000 €, on apporte quasiment, on va dire, 400 000 €. Donc lui, il est aux alentours, c'est ça, de 20%, 21%. Il apporte cet argent-là par la SAS, je ne sais pas comment il fait, s'il n'a plus de capitaux propres. Ça, c'est une question, je ne sais pas.
à avoir. Donc il apporte tout de même des liquidités dans le projet, et donc on n'a pas de banque, et ça, c'est toujours aussi un plus de ne pas avoir plusieurs partenaires financiers. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce projet-là. Je vais remonter sur le bilan financier et te faire donc la petite synthèse. Hop. Donc moi, ce que j'en pense, donc déjà, pas de travaux, ça c'est un premier point très important. Il a acheté vraiment pas cher, et donc on a une couverture hypothécaire de 100% de base, mais en fait elle est plus élevée quand tu regardes par rapport, voilà, si on revend à 3200 euros, j'imagine, il faudrait faire le crash test, hein, si on sort à 0%, à mon avis, on devrait rentrer sans problème sur la collecte. Donc ça, il n'y a pas de difficulté. Alors après, attention, il n'y a pas de commercialisation pour le moment, donc ça c'est un petit peu dommage, mais il n'a pas pu faire autrement. On a tout de même un opérateur d'expérience. Néanmoins, le seul petit hic, à mon sens, c'est voilà, ce redressement sur la société. On n'a pas d'historique là-dessus. Pourquoi il y a un redressement? Parce que c'est pas anodin, moins 400 000 euros, et on a une dette de 2 millions, un peu plus, entre 2 et 3 millions. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, après, au-delà de ça, vu que voilà, c'est assez cloisonné entre cette SAS qui est en redressement et la nouvelle société qui a été créée, et vu l'emplacement aussi en Haute-Savoie et la zone, moi je pense que ça peut être assez intéressant comme projet. Donc je vais sûrement me positionner. Après, c'est juste mon avis, voilà, personnel. Je vais y réfléchir également jusqu'à mercredi, parce que c'est important de prendre le temps. Toi aussi, regarde cela, analyse cela. Attention, il y a toujours des risques également sur ce type d'investissement, risque de perte en capital, risque d'illiquidité. Donc fais bien attention, analyse tout ça au repos, voilà, tranquillement. Et puis, je te dis, voilà, à la prochaine. Et n'oublie pas, si tu veux venir discuter avec moi et d'autres personnes, on est déjà plusieurs dizaines sur un groupe Telegram. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Et n'oublie pas, le petit code bonus en description si tu as jamais investi sur la première brique. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!